Bonjour, je suis Mohamed de Mécatechnique. Aujourd'hui, on a Isaac qui nous a rejoint pour un nouveau tuto. Il est propriétaire d'une Audi TT8S de 3e génération. C'est ça. Et aujourd'hui, on va vous accompagner pour vous montrer l'entretien d'une boîte auto DSG 6. Ouais, en fait, je l'ai acheté en février. Elle a un peu plus de 120 000 km. Et je sais pas trop quand a été fait l'entretien de boîte. Je suppose que ça a été fait en les 60 000 km. Mais je suppose du coup qu'on arrive à terme de la vidange. Oui, tout à fait. Donc du coup, la préconisation de vidange sur les boîtes DSG 6 et 7, c'est 60 000 km. Donc le constructeur dit que c'est tous les 60 000 km, on doit faire une vidange. Donc là, même s'il y a une vidange qui a déjà été faite, on arrive à terme de la seconde. Et surtout, ce qui est conseillé, c'est de faire la vidange avant ces fameuses 60 000 km. Ok. Et il n'y a pas certains constructeurs qui disent justement qu'on peut faire la vidange, enfin il n'y a pas de vidange à faire et que c'est à vie? Malheureusement, oui. Il y a énormément en fait, de constructeurs qui ne souhaitent pas faire d'entretien sur les boîtes des vitesses automatiques. Sur un véhicule qui est suivi dès la sortie de concession, c'est pas un problème. Par contre, si le véhicule commence à avoir 150 000, 170 000 ou 200 000 km, il sera compliqué en fait, pour le constructeur d'accepter le véhicule. Okay. Pour plusieurs raisons. Si la vidange n'a jamais été faite ou alors elle a été faite mais mal faite, s'il y a un risque de casse de boîte derrière, le constructeur ne pourra pas prendre en charge. Okay. Sauf s'il fait la vidange, du coup ça sera pour leur pomme. Okay. Et là du coup c'est quoi le risque si je fais pas la vidange? Alors le risque si on ne fait pas la vidange, donc on peut avoir une casse de boîte, on peut avoir la boîte qui devient défectueuse, on peut avoir un voyant de boîte qui s'allume. On peut avoir des à-coups? On peut avoir des à-coups de boîte, tout à fait, qui se sentiront en fait au fur et à mesure jusqu'à la casse malheureusement de la boîte. Ok. Et du coup pour faire la vidange, est-ce qu'il y a besoin d'un outil ou est-ce qu'on peut le faire vraiment sans outil, tranquillement Alors, pour pouvoir effectuer la vidange, on aura besoin d'un outil de remplissage qui est plutôt spécifique, surtout sur les boîtes DSG 6 et 7. On verra un peu plus tard dans la vidéo l'outil et comment on l'utilise. Ok, top. On va vous montrer tous les outils nécessaires pour faire la vidange, ainsi que ce qu'il faut changer durant la vidange de la boîte. A tout de suite. Donc pour pouvoir réaliser la vidange, voici ce dont on aura besoin. Donc on a un outil de remplissage, avec les embouts spécifiques à plusieurs boîtes auto, ça ne fait pas que les DSG 6 ou 7. L'huile pour l'entretien, le filtre, on a le nettoyant frein, une mallette à outils et une valise de diagnostic. On verra un peu plus tard dans la vidéo pourquoi on aura besoin d'une valise de diagnostic et surtout du thermomètre qui est juste là. Et alors pourquoi le thermomètre Alors, le thermomètre, c'est pour prendre la température de la boîte. Okay. En fait, une fois qu'on va commencer à remplir la boîte, il faudra qu'on démarre le véhicule, qu'on passe les rapports sans lâcher le frein, surtout, histoire que la boîte se remplisse au fur et à mesure. Okay. On fera la pointe d'huile grâce à notre outil. Ouais. Et en fait, on va refaire la pointe d'huile entre 35 et 45 degrés. Ah oui, c'est précis. Voilà, c'est précis. On verra un peu plus tard, plus en détail, comment on réalise tout ça. Alors du coup là, Mohamed, on est sur un outil de remplissage de boîte mail. Oui, tout à fait. Alors pourquoi tu as choisi celui-ci? Alors celui-ci, en fait, il peut convenir à un professionnel de l'automobile, mais il peut aussi très bien faire le travail chez un particulier ou un bricoleur, tout simplement. Donc il y a une spécificité en fait sur celui-ci, on peut l'utiliser avec un compresseur qui est juste là. Ah, donc c'est très pratique, ça rend service en fait aux professionnels, ça va très vite et puis le travail est mieux et d'une meilleure qualité, si je peux dire. Sinon, en fait, si on n'a pas de compresseur juste là, on a le manche qui est juste ici au-dessus, qui nous permet en fait de mettre sous pression l'huile, car n'oublions pas que l'huile va se remplir en fait dans le réservoir et va être poussée dans la boîte de vitesse grâce à cet outil. Voilà, c'est le plus grand point fort en fait de celui-ci. Voilà. Et surtout, vous avez une jauge qui est juste là pour voir à combien de bars on pousse l'huile. Juste avant de monter le véhicule sur le pont, il faudra penser à laisser le capot ouvert car le filtre à huile de la boîte de vitesse se trouve au compartiment moteur. Alors du coup, Momo, quelles sont les étapes de la vidange? Par contre, on commence. Alors du coup, une fois que le véhicule est levé, on va commencer à retirer le cache sous moteur, cache de protection moteur, car le moteur va se trouver à cet endroit-là, donc à l'avant droit en général, et la boîte à l'avant gauche juste à côté. Voilà, donc on va commencer par retirer le cache.
Donc là, on a fini la première étape, qui est de Oui. démonter le cache. Tout à fait. Deuxième étape. Donc du coup, là on a le moteur qui est juste là et la boîte de vitesse, donc côté conducteur. Et on a notre fameuse vis de vidange, mais de remplissage aussi. Ok, donc tout se fait par le même bouchon. Voilà, contrairement à un moteur où on a la vis de vidange qui est au niveau du carter et le remplissage se passe au-dessus. Là on a vraiment du coup la vis de vidange et la vis de remplissage qui est exactement la même. Donc d'où la nécessité d'avoir l'outil comme on a vu tout à l'heure. Ok. Voilà, donc là on va embrayer directement pour vidanger l'huile de boîte directement. Voilà, donc comme j'expliquais tout à l'heure, en fait on va pas avoir toute l'huile qui va sortir car on a une jauge en fait pour savoir au moment du remplissage la quantité d'huile qui est dans la boîte. Elle a pas l'air très visqueuse là, l'huile. Oui, surtout que le véhicule on l'a laissé froid. Ouais. En fait la vidange, c'est vrai qu'on a oublié de le dire au début, faut pas faire la vidange boîte chaude au-dessus de 35 degrés. Déjà on risque de se brûler avec l'huile, Ouais. et de deux, là on aura toute l'huile qui est dans le carter en fait qui va sortir. Et là, elle te paraît propre, l'huile, ou elle est vraiment Elle paraît très propre, Ouais. vraiment. Ok. Oui. Donc je pense que c'est une boîte qui a déjà été vidangée. Ouais. Après voilà, on n'est pas. Ça veut Ça dire dépend aussi que- comment le véhicule a été traité. Est-ce Ouais. que Ça veut dire que je le traite bien. Pour l'instant, oui. Alors du coup, on a retiré le bouchon de vidange, sauf que toute l'huile ne s'est pas évacuée. Donc là, on va retirer la fameuse jauge qui nous permettra, au moment du remplissage, de savoir qu'on a bien le bon niveau d'huile. Ok. Et c'est pas du tout serré très très fort. C'est comme vous pouvez le voir, j'ai juste pris la douille de 7 et en fait là, hop, on va continuer à la retirer. Attention de ne pas en avoir sur toi. Et voilà notre fameuse jauge. Ah ouais. Et donc là, maintenant, on est vraiment en train de vidanger toute l'huile de boîte de vitesse. Et donc du coup là, la jauge, il faudra la remettre avant de faire le remplissage. C'est ça, tout à fait. Donc en fait, la jauge va arriver en butée. Surtout, c'est serré à 3 Nm, mais du coup, vous pouvez très très bien le serrer à la main. Comme vous pouvez voir, nous, on l'a retiré, je viens de le retirer en direct. Il n'y a pas eu de pré-démontage. On le resserrera à la main. Une fois que ça arrive en butée, on ne touche plus. Et en fait, c'est ce qui va permettre de connaître le niveau d'huile, encore une fois. Ouais. Et comme on peut voir, c'est creux en fait. On a bien l'empreinte de clé, mais c'est réellement creux. Ok, alors du coup on a retiré le cache, on a fait la vidange, Oui. troisième étape. Alors du coup, on va laisser toute l'huile s'évacuer tout doucement. On laisse bien le bac de vidange en dessous. On va descendre le véhicule et on va changer le filtre à huile. Ok, D'accord? Bon, go. À tout de suite. Le fameux filtre à huile, comme je vous expliquais tout à l'heure, se trouve bien sous le capot. Hop. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que sur le DTT, on n'a pas besoin de démonter le boîtier de filtre à air ni aucun autre boîtier ou quoi que ce soit. On a le filtre en visibilité juste au-dessus de la boîte de vitesse. Voici le fameux filtre à huile, donc à ouvrir avec une clé, une douille de 24. Donc c'est pas très très fort serré. De mémoire, je crois que c'est 20 ou 25 Nm de couple. Hop. Et voilà. Donc là, au moment où on a lancé un filtre, Oui, tout à fait. et le nouveau, du coup j'imagine que le but va être de retirer le petit joint qui est ici dans la gorge, Exactement. qui fait l'étanchéité entre la boîte et le filtre, Oui, tout à fait. et le mettre par le nouveau en fait, le remplacer. C'est ça, remplacé par le nouveau. Ouais. Donc du coup, on aura besoin, en vrai, un tournevis plat très fin fait le travail. Mais du coup, hop, ou un objet pointu. Donc il faudra lubrifier le joint avant le montage. Ça évite en fait qu'au moment du serrage ou même quand on l'insère directement sur le support, que le joint ne craque pas en fait, tout simplement. Hop. Et on a bien donc la dernière gorge qui est plus large que les autres pour recevoir le joint, juste là.
Du coup, on n'oublie pas de dégraisser, ça évitera en fait que ça reste sale, mais aussi pour éviter les mauvaises odeurs à l'intérieur du véhicule. Alors, on va relever le véhicule et du coup maintenant on va passer au remplissage. Juste avant de passer au remplissage, on va remettre notre fameux outil qui nous permet de bien avoir la bonne quantité d'huile nécessaire pour la boîte. Et du coup, on voit ça de suite. Ok. Allez, on va insérer le fameux outil, hop, juste là. Donc on serre jusqu'à arriver en butée. Donc pour rappel, à la base c'est 3 Nm. Donc c'est vraiment un serrage. Voilà, on arrive en butée. Serrage à la main et c'est parfait, ça ne bougera pas du tout. Ce qu'il ne faut pas oublier qu'on aura aussi le bouchon de vidange donc en dessous qui lui sera bien serré bien plus fort, donc ce qui évitera en fait le desserrage de l'outil en plastique. Voilà, donc là on va passer au remplissage. Donc avec l'outil on va prendre l'huile, on va remplir notre outil de remplissage et ensuite on va envoyer l'huile dans la boîte. Bon, c'est la partie la plus intéressante du coup. Voilà, c'est ça. On va ouvrir notre outil pour pouvoir insérer l'huile. Ouais. Donc en réalité, on a notre vis de remplissage qui est juste là, mais pour éviter de perdre de l'huile ou d'en mettre à côté si on n'a pas d'entonnoir, on peut très bien ouvrir en fait au-dessus. Hop. Voilà. Hop. Attention à ne pas faire tomber. Et du coup, on peut remplir l'huile directement dans l'outil. Bon là, ce qui est plutôt pratique, c'est cet outil, du coup, il y a 12,5 litres de capacité. Ouais, tout à fait. Donc on est plutôt tranquille. Hein. Là, on est rempli 6 litres, il y a besoin de 6 litres pour la boîte. Alors en réalité il y a besoin de 5 litres jusqu'à 5 litres 2. Ok. Et en fait c'est pour... donc nous on va envoyer 6 litres et on va laisser en fait le niveau redescendre. Débordement, ouais. Voilà. Okay. Encore une fois ça se fera en 2 parties parce qu'il faudra qu'on redémarre le véhicule, arrive à une certaine température. Ouais. D'où le besoin d'avoir un thermomètre laser si on n'a pas de valise adéquate qui nous donne la température de boîte en direct. Et ce qu'on peut aussi en fait dire sur le produit, c'est qu'il fait plusieurs boîtes. Il ne fait pas seulement les DSG, il fait aussi les boîtes de type GM, ZF et ainsi de suite. Donc c'est très très bien, c'est un excellent outil, surtout quand on n'a pas de pont. Donc on peut faire les vidanges en fait en dehors du véhicule. Ouais. On va mettre notre tuyau qui est très très bien pensé, puisqu'en fait vous avez un ressort à l'intérieur, ce qui permet de garder le tuyau rigide. Donc il ne va pas se plier à un moment ou un autre, surtout si, encore une fois, vous faites la vidange sur chandelle ou sur cric. Donc comme nous, on ne va pas utiliser un compresseur d'air pour pouvoir insérer l'huile dans la boîte, on va plutôt utiliser la fameuse poignée. Et en fait, c'est très très réactif, ça va aller très vite. Et on voit directement l'huile en fait, qui est envoyée dans la boîte de vitesse. On vous montre ça directement sous le véhicule. Donc là, grâce à nos plusieurs embouts, on pourra choisir celui qui est compatible avec notre véhicule. On peut soit reprendre directement notre bouchon et faire la comparaison directement comme ça, ou alors on peut les tester directement sur le filetage. Et là, d'après notre boulon, ça devrait être celui-ci. Hop, et on vient visser à la place du bouchon de vidange, comme ceci. Là, on a mis l'adaptateur. Oui, tout à fait. C'est ce que tu expliquais. Et donc, du coup, pour mettre l'huile, on va mettre cette partie-là à ce niveau-là. Voilà, petite précision. La vidange de boîte, qu'elle se fasse sur un pont ou sur chandelle ou autre, il faut que le véhicule soit droit pour avoir le bon niveau. Si le véhicule n'est pas droit, si on ne lève que d'un seul côté, on peut vidanger, mais pas la totalité de l'huile. Enfin, il faut que le véhicule soit vraiment droit. D'accord. Donc là, du coup, tu l'insères. Ouais, on l'insère et du coup, c'est pas un clips, mais c'est un vis. On va voir ça. Donc, il faut dévisser totalement. Voilà, il faut le dévisser totalement. C'est ça. Là, il n'y a pas de filetage. En fait, ça va venir se prendre en force. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, hop, on est là. Donc, on va libérer la vanne qui est juste ici. Voilà. Et maintenant, on peut insérer notre huile. Donc du coup, on va commencer à pomper directement pour que l'huile puisse monter. Mais aussi, on a la graduation qui est juste là. Donc les 6 litres vont servir en fait non seulement à ce que l'huile arrive directement dans la boîte, mais aussi sur le circuit d'huile entre l'outil et la boîte de vitesse. Donc là, on a quasiment mis nos 5 litres. Donc avant de continuer à faire quoi que ce soit, on va démarrer le véhicule pour que toutes les soupapes en fait dans la boîte et la mécatronique en fait puissent se remplir d'huile
Ensuite, on refera un niveau directement avec l'outil et on pourra dévisser tout le nécessaire là-haut pour avoir le bon niveau. Ok, Ok, ça roule. allez, on a inséré l'huile, on va laisser l'outil en place et du coup on va démarrer le véhicule et c'est là où va nous servir le thermomètre. Donc on va démarrer le véhicule, on va passer les rapports, donc PRND, on va la remettre en P sans couper le moteur, on va la remonter à nouveau et là on pourra faire notre niveau et le thermomètre nous servira pour savoir si on arrive à 35 ou 40 ou 45 degrés. Ok, D'accord? Ouais, Bon allez, je te laisse la redescendre. allez. Alors du coup, on vient de remonter le véhicule, on a passé tous les rapports. On laisse bien la boîte arriver à température, donc là elle doit être aux alentours des 22 degrés. Donc c'est grâce au thermomètre en fait qu'on arrive à le voir. Pour avoir déjà essayé, en fait on a 6 degrés d'écart entre la valise, donc vraiment la sonde qui est à l'intérieur de la boîte et le thermomètre. Donc il faut le prendre en considération. Là le thermomètre il indique précisément, hop, il indique 19 degrés. Donc là, il faut compter réellement à 25 degrés. Ça, c'est le petit conseil. Donc, on va retirer notre outil une fois arrivé à 35 degrés et tout simplement laisser couler l'huile qui est en plus, en fait, qui est présent en plus dans la boîte pour ensuite avoir le bon niveau. Donc, comment on sait qu'on a le bon niveau? C'est qu'on aura un filet d'huile, un léger filet d'huile qui découlera en fait de la boîte, tout simplement. Du coup, on est sur à peu près 28 degrés. Donc comme on expliquait tout à l'heure, là le thermomètre prend la température extérieure de la boîte. Et comme on a l'habitude en fait avec les boîtes DSG, on sait que le capteur, la différence entre le capteur à l'intérieur et le thermomètre, c'est 6 degrés. Donc on peut très bien maintenant faire le bon niveau pour le véhicule. Donc là c'est bien fermé. Hop. Hop, attention à toi. Ouais, vas-y. Et voilà. Voilà. Donc là, on va laisser couler, comme on expliquait tout à l'heure, jusqu'à avoir un léger filet d'huile. Voilà, donc il faut bien attendre et vérifier surtout la température, parce que si on dépasse les 45 degrés, notre analyse va être faussée, tout simplement. Et voilà, d'où l'importance d'avoir le véhicule sur une surface plane. Ah, on commence à avoir le bout là. Pas forcément, tu vois. Parce qu'il y a un filet d'huile et après ça s'arrête. Voilà, c'est ça. En réalité, on peut même retirer Ouais, ça notre change rien. outil. Hop, attention à toi. Voilà. Surtout, on n'oublie pas de changer le joint du bouchon de vidange. Hop. Et ici, on n'oublie pas de reprendre la température aussi. On arrive bien entre 35 et 45 degrés. On a bien notre filet d'huile et on peut refermer parce que là, on a exactement le bon niveau. Hop. Hop. Et on n'oublie pas de dégraisser tout le contour de la boîte en fait. Encore une fois, c'est pour éviter les mauvaises odeurs et c'est pour faire du travail propre. Donc du coup là on a remis le bouchon de vidange. Oui, tout à fait. On passe à quelle étape maintenant? Alors maintenant on peut directement remettre notre cache moteur. On a bien vérifié s'il n'y avait pas de fuite ou autre. Ouais. Donc on a bien changé notre joint, on a bien resserré au couple. Du coup maintenant on met notre cache et tout va se passer à l'intérieur. Donc Ok. on va passer la valise. Et question bête, est-ce qu'on peut consommer de l'huile de boîte au même titre qu'on consommerait de l'huile de moteur? Alors non, on ne consomme pas d'huile de boîte au même titre que l'huile moteur. C'est une utilisation complètement différente. Ouais. Par contre, on peut consommer de l'huile de boîte si on a un problème sur le refroidisseur d'huile. Ok. Donc notre huile de boîte peut aller en fait dans le liquide de refroidissement, Ok. ou alors le liquide de refroidissement peut aller sur notre huile de boîte. Ok. Et du coup, il faudra vidanger, bien rincer, et c'est là où un rinçage de boîte de vitesse Ouais. sera nécessaire. Donc quand on dit rinçage, c'est avec la machine
On peut très bien le faire en 2 fois, on peut faire 2 vidanges en fait, mais le mieux c'est de le faire avec la machine. En fait, ça va injecter du produit, de l'huile, ça va faire un circuit complet, ça va bien rincer, et ensuite on peut mettre notre huile finale. Pardon. Ok. Et du coup, imaginons si on avait un problème de refroidisseur de boîte. Ouais. En fait, on a la mécatronique, donc c'est un peu l'ordinateur de la boîte, Ouais. c'est elle qui gère toute la gestion. C'est le calculateur. C'est le calculateur, vraiment. Donc qui est juste devant. Il faudra au préalable, ouais, c'est juste là. Il faudra au préalable démonter, tout nettoyer. Encore une fois, c'est faisable, mais voilà, faut y aller étape par étape, tout doucement. C'est vraiment pas sorcier, c'est bien conçu. Du coup, une fois qu'on a tout bien nettoyé, la mécatronique sans la démonter, parce que là ça devient très complexe. Mais la retirer, la remplacer, la coder, il faut juste avoir le bon outil de diagnostic, mais sinon c'est largement faisable pour un amateur d'automobile. Ok, top. Bon, du coup, c'était assez simple, pas très compliqué, ça prend à fait. pas non plus trop de temps. En suivant étape par étape, ça se fait plutôt bien. Oui. Et c'est vrai que du coup, l'outil facilite quand même vachement la vie. C'est ça. En fait, simple. le plus gros point positif sur le véhicule, du moins, c'est qu'il ne faut pas des outils vraiment spécifiques. C'est des outils à la portée de tout le monde. Ouais. Mais c'est vrai que pour l'outil de remplissage, alors comme celui-ci, on a vraiment pris le haut niveau. Ouais. Ça va plus correspondre à un pro qu'au particulier, même si les deux sont là, comme on expliquait en début de vidéo, que c'est largement faisable. Ouais. Par contre, vous retrouverez sur le site en fait d'autres produits nettement plus accessibles aussi en termes de coût et en termes de place, parce que tout le monde n'a pas un grand garage aussi pour stocker les outils et les pièces. Donc voilà. Ok, D'accord. ouais, super. Donc on n'oublie surtout pas, en règle générale, si on fait la boîte, on fait le pont. Là on est sur une 4 roues motrices, donc on a la boîte de transfert à l'avant, donc l'Aldex à l'avant. Ouais. On a un pont derrière aussi, donc avec l'Aldex, normalement on devrait les vidanger en même temps. Donc là ça sera le sujet d'une prochaine vidéo qu'on vous montrera donc avec Isaac. Voilà. Merci.